Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une rediffusion de ma vidéo sur les différences entre le manga et l'anime Détective Conan. Donc, c'est-à-dire qu'entre les deux versions, nous avons certaines fois quelques scènes qui ont pu être soit modifiées, soit complètement supprimées. En tout, lors de mes recherches, j'ai trouvé trois différences, donc trois grosses différences. La première est un peu plus courte que les deux autres, donc c'est pour cela que je vais vous la présenter de façon un peu spéciale. Dans un premier temps, je vous présenterai les deux versions, donc la version animée et la version manga, puis vous devrez me dire dans les commentaires si vous avez réussi à trouver cette fameuse différence. Si malheureusement vous n'avez pas réussi à la trouver, vous aurez bien sûr la réponse en fin de vidéo. Et avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à rejoindre le Discord, comme ça nous pourrons parler de Détective Conan un peu plus longuement. Tous les liens seront bien sûr dans la description. Et maintenant, sur ce, on va pouvoir commencer avec la première différence que j'ai trouvée dans le tome 1, dès la première affaire, le plus grand détective du siècle. Et pour cette affaire, ce n'est pas la seconde partie à Tropical Land qui nous intéresse, mais plutôt la première, où nous avons Shinichi qui va résoudre une affaire de meurtre en chambre, on va dire, semi-close. Et au moment où je vous parle, je suis en train de vous passer des extraits du manga, donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour pouvoir lire un peu plus attentivement. Et d'ici quelques secondes, je vais vous passer un extrait de l'animé, mais c'est un extrait un peu spécial puisque j'ai synchronisé les voix françaises avec les images de l'épisode 1, donc ça m'a pris un peu de temps et j'avais ça sous le coude depuis quelques mois, donc pourquoi pas vous le présenter. Maintenant, trêve de bavardage, et dans 3, 2, 1, c'est parti. Insinuez-vous que l'assassin est ici? Exactement. Exactement. La pièce était verrouillée de l'intérieur. Le meurtrier est entré et est reparti par la fenêtre d'une autre pièce du 3e étage. Il n'y avait aucune trace de pas sous la fenêtre, et tous les indices portent à croire que cela a été fait de l'intérieur. Ça suffit, j'en ai assez attendu. Et qui peut bien être l'assassin de mon ami Monsieur Yamazaki? Il n'y a qu'une seule personne qui connaît assez bien les recoins de cette demeure et qui ait pu s'absenter sans que cela n'éveille le moindre soupçon. Et cette personne, c'est vous, monsieur. C'est absolument ridicule. Enfin, je ne peux même pas marcher. la vérité parlera d'elle-même. Monsieur, vos jambes! Oh mon Dieu, non! Ça fait plus de 3 mois que vous êtes capable de marcher. Et n'est-ce pas, inspecteur Megure? N'insistez pas, votre médecin nous a tout expliqué. Et nous avons des témoins qui affirment vous avoir vu vous disputer avec Yamazaki à propos d'argent. Oh non, restez là! Vite! Insinuez-vous que l'assassin est ici? Exactement. Exactement, la pièce était verrouillée de l'intérieur. Attendez, stop. Comment ça mon imitation elle est nulle? Bon, c'est vrai pour le coup, je peux vous laisser le point, mais j'espère quand même pour vous que vous avez réussi à trouver la différence. Bon, sur ce, on va pouvoir enchaîner sur la seconde différence que j'ai trouvée dans le tome 30, l'épisode 219, la réunion des détectives, Shinichi Kudo contre le Kit Kat Burglar, et c'est dans cette affaire que l'on va parler pour la première fois du boss de l'organisation des Hommes en Noir, c'est-à-dire Renya Karasuma, et la seule chose que je peux reprocher à cette affaire, contrairement à l'anime, donc c'est un reproche que je fais au manga, c'est que pour moi, l'action dans le manga commence un peu tard à mon goût, puisqu'elle commence juste après que Kogoro ait changé la roue dans une station-service. Dans le manga, cette information n'est précisée que dans une seule case, alors que l'anime développe tout le contexte du trajet vers le manoir, et c'est cette différence que je reproche, car à la fin de cette affaire, on découvre que depuis le début, Kogoro n'était autre que le Kid déguisé, et c'est vrai que dans le manga, cette révélation n'a pas le même impact, car cela nous semble totalement venu de nulle part. Et avant de terminer avec la dernière différence, je vais juste vous passer en guise de transition une scène que j'avais vraiment adorée. C'est une scène que l'on peut qualifier de what the fuck, puisque c'est le moment où l'on voit le coupable sortir de sa cachette, et au début il est représenté de façon ultra badass, ultra costaud, et au final on se rend compte que ce coupable n'est autre que la vieille détective Senma, et cette scène est vraiment immanquable. Même les plus grands détectives n'arrivent pas à résoudre cette énigme. Hein? Quoi? La caméra espionne s'est éteinte? Mais qu'est-ce que... Quelqu'un envoie un message. Et qui est-ce donc?
J'ai déchiffré le code secret de l'énigme et souhaite vous en parler directement. Veuillez vous rendre dans la salle à manger. Le 7e détective. Comment est-ce possible? C'est impossible. Tous les détectives invités devraient être morts. Il n'y a pas de 7e détective. Qui ça peut bien être? Personne n'entre dans une voiture en sachant qu'une bombe se trouve à l'intérieur, si ce n'est bien sûr pour mettre fin à ses jours. Cependant, il existe une exception à cette règle. C'est lorsqu'on veut faire une mise en scène pour se faire passer pour mort dans une explosion. N'est-ce pas, détective Senma? Oh. Ça y est, nous arrivons à la dernière et plus grosse différence que j'ai réussi à trouver, et pour celle-ci, nous devons remonter dans le tome 2 avec l'affaire Le meurtre déconcertant, que je vais essayer de schématiser pour pouvoir faciliter la comparaison avec l'animé. Et avant tout, il faut savoir que l'affaire débute par un braquage de plus de 100 millions de yens fait par 3 personnes, Akemi Miyano, Kenzu Hirota le chauffeur et enfin Akira. C'est un peu le tas de muscles de l'équipe, sauf qu'il y a un problème, c'est qu'Hirota le chauffeur décide de s'en aller tout bonnement seul avec tout l'argent sans laisser de traces, et cela va obliger les deux autres à se mettre à sa recherche en faisant appel chacun de leur côté à un détective. Comme vous le savez, Akemi Miyano va faire appel à Kogoro en se faisant passer pour la fille du fugitif, une certaine Masami Hirota qui rechercherait son père. Et après, comment dire, une enquête assez courte, Kogoro va réussir à retrouver son pseudo-père, et de l'extérieur, on peut voir que les retrouvailles se sont plutôt bien passées, tellement bien qu'Hirota va être retrouvé le lendemain pendu dans son salon, donc vraiment très classe. Et de fil en aiguille, Conan va retrouver la chambre d'hôtel de Masami, mais en entrant, ce n'est pas Masami qu'il va retrouver malheureusement, mais c'est Ikeda qu'il va retrouver empoisonné, donc mort. Et vraiment, on peut voir que décidément, tout le monde meurt dans cette équipe, et pour ne pas déroger à la règle, sachant que le meurtre était très récent, Conan va se mettre à la poursuite de Masami qui venait juste de quitter l'hôtel. Il va prendre un taxi et la suivre. Il va la retrouver dans un port en plein milieu de conteneurs, mais malheureusement il est déjà trop tard puisqu'il va la retrouver agonisante, tuée par Jin et Vodka, membres de l'organisation des Hommes en Noir. Alors au niveau de l'animé, on retrouve cette affaire dans l'épisode 13 avec exactement le même ordre d'exécution, à l'exception d'une chose, c'est qu'à la fin de l'affaire, ce n'est ni Jin ni Vodka qui tirent sur Masami, mais plutôt un certain Okita qui ne fait que la blesser. Donc le fait de la blesser était vraiment un choix scénaristique pour essayer de repousser au maximum sa mort, puisqu'en effet, on retrouve aussi cette affaire 2 ans plus tard dans le dernier épisode de l'année 1998, juste avant d'entamer l'année 99 avec l'arrivée d'Aibara, dans l'épisode La Nouvelle Élève. Donc dans cet épisode, le numéro 128, le 10e braquage des Hommes en Noir, le début de l'histoire a complètement été modifié avec un braquage qui se déroule de façon totalement différente, mais cette fois-ci, la fin est similaire au manga, avec Jin qui, comme nous avons pu le voir, tire sur Masami dans un entrepôt et la tue. Donc jusqu'à ce jour, hormis l'affaire dans le train, je ne crois pas qu'il y ait eu de tels écarts entre le manga et l'animé, donc c'est vraiment l'une des différences les plus flagrantes que l'on peut retrouver. Et maintenant, comme promis, je vais vous donner la réponse à l'énigme de l'épisode 1, mais avant cela, petit changement d'ambiance pour laisser place aux révélations. Voilà, nickel. Pour ceux qui n'auraient pas trouvé, la différence entre le manga et l'animé n'est autre que la victime, puisque dans le manga, comme vous pouvez le voir, c'est la femme du propriétaire qui est assassinée, alors que dans l'animé, c'est un certain Yamazaki. Comme le dirait le propriétaire, « Ça suffit, j'en ai assez attendu. Et qui peut bien être l'assassin de mon ami Monsieur Yamazaki ?» Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. C'est vraiment le genre de vidéo que j'ai adoré faire et refaire. D'ailleurs, merci à YouTube de m'avoir censuré. Comme ça, bon, un mal pour un bien, j'ai pu la refaire dans une meilleure qualité. Parmi les prochaines vidéos que je vais réupload, il y aura celle sur la censure que je vais améliorer avec une petite critique de l'épisode 1000. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce... Lucky!